Salut tout le monde, c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 151 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a un chapitre juste excellent où on va avoir le combat Natsu contre Bearness. Vraiment, c'était incroyable. Donc like, partage et abonne-toi surtout si tu aimes Fairy Tail. On est bientôt à 100 000 abonnés, donc si tu veux me soutenir et soutenir la chaîne, abonne-toi. Et en tout cas, on va parler de ce chapitre qui était juste exceptionnel, notamment pour deux choses. La première chose, c'est que Bearness n'est pas vaincu, on en reparlera, mais aussi parce que Natsu Dragon Force, là les planches étaient folles, vraiment les planches étaient incroyables. Donc on va avoir une première phase de combat où ça sera Natsu contre Bearness, mais Natsu va plus ou moins se faire démonter par Bearness, il va pas réussir à lui faire mal et il a les écailles beaucoup trop dures, en fait c'est clairement de l'or, donc en fait Natsu va quand même donner tout ce qu'il a mais ça ne va pas marcher et forcément de force on va avoir Weldy qui va transférer la magie de tout le monde dans Natsu, un petit peu à la manière dont elle avait fait avec Acnologia, enfin contre Acnologia, et Natsu qui va littéralement vouloir déjà transformer la magie en feu et tout brûler. Il va réussir à esquinter les écailles, en tout cas à détruire un petit peu les écailles de Bearness, donc à le toucher, et c'était vraiment excellent. On a eu des planches de fou avec un Natsu vraiment incroyable, je vous mettrai ça à l'écran, mais un Natsu Dragon Force et tout, qui se déchaîne. Non, vraiment, on a eu des planches qui étaient incroyables, qui étaient magnifiques à voir, et qui avaient un côté visuel juste fou, vraiment, c'était top du top. Maintenant, encore une fois, bon, ça fait un peu redit Acnologia, avec du coup tout le monde qui transfère sa magie à Natsu, et bien sûr, Lucy qui du coup est choquée de la puissance du truc, mais en même temps, qui justement pense à Athéna, forcément. Et je suis content parce que malgré le fait qu'on a un chapitre où j'ai pas énormément de choses à dire, parce que c'est clairement que du combat ce chapitre là, c'est que du combat, c'est que du Natsu vs Bearness avec des coups de Natsu. À un moment on va avoir Bearness qui va écraser Natsu, mais comme Natsu a pu avoir la magie de tout le monde, il va se relever et il va littéralement lui donner un hypercut et tout. Bref, on va avoir vraiment pas mal de scènes de combat très cool, et ce que j'aime bien c'est qu'en fait à la toute fin, dernière page en fait du chapitre, on voit que même si Natsu lui a donné vraiment une grosse attaque de fou, il l'a fait exploser, en fait on voit que Bearness a toujours l'œil qui brille, qui sous-entend qu'il n'a pas encore été vaincu, et je trouve ça cool. Alors déjà le combat était vraiment excellent, mais je trouve ça cool qu'il soit pas vaincu en un seul chapitre. On parle d'un dieu dragon. Pour moi il faut un petit peu de temps, il est quand même teasé depuis un certain moment et je suis content qu'il soit pas vaincu. Maintenant qu'est-ce qu'il va faire? On va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller, parce que là vraiment on a un Natsu Dragon Force qui est vraiment incroyablement puissant et qui a réussi à blesser un dieu dragon. Bon après il a sa magie plus la magie de Sting, de Rogue, enfin la magie de tout le monde quoi, donc forcément bah, ça va lui permettre d'avoir une puissance énorme, parce qu'on a des personnages qui sont présents ici comme Sting, Rogue, Jalal et tout, c'est que des personnages qui sont extrêmement puissants, et donc logiquement bah, si on met surtout une seule personne toute cette magie, ça fait forcément des dégâts combinés à la magie de Dragon Slayer qui justement est capable de blesser les dragons. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça a donné par la suite. C'est un chapitre qui est vraiment incroyable et j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain chapitre.